Comment est-ce que ça va-t-il le copain? Est-ce que ça va bien? Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour un nouveau épisode. Aujourd'hui, on va parler des choses sérieuses. Oui, désolé de te le dire, mais je trouve inconcevable, bref, je trouve honteux et scandaleux le fait de savoir qu'il existe des personnes en plein siècle 2024 en train de payer une fortune pour louer une petite chambre, voire un petit appartement, et qui n'ont pas accès à des latrines, des simples latrines. Oui, c'est vrai. Ici, ce n'est pas tout à fait la même situation, mais on est à peu près dans le même cas de figure. C'est-à-dire, on a à l'étage deux chambres et le seul toilette disponible, il est au rez-de-chaussée, à l'autre bout de la maison. Et comme là, il y a un très joli palier d'escalier, il y a certainement une solution pour ça. Voici un WC à pompe centrifuge dilacératrice intégrée. Ouais, un sanibroyeur quoi. Oui, c'est un sanibroyeur. Ce machin étant compact et confortable, c'est la solution à ton problème, mon problème, leur problème. Bref, il n'y a jamais de problème si on a les solutions. Allez, plus sérieusement, pourquoi installer un truc comme ça au lieu d'installer un WC classique avec chasse d'eau et tout le bazar? Bah ici, quand on regarde toutes les complications techniques pour poser ici un vrai WC, je pense que c'est la meilleure solution envisageable. D'une, c'est pour sa taille. Comme c'est un modèle compact, une fois qu'il est bien installé, ça prend pas de place. Et de deux, pour sa facilité d'installation. Ce modèle, il a la pompe qui est déjà intégrée dans le machin là, et du coup, tu auras juste à brancher un raccordement à l'eau, un raccordement électrique. Pour l'évacuation, on va se raccorder sur un petit diamètre de 40. Et la pompe intégrée, elle peut envoyer l'eau dégueulasse jusqu'à une hauteur maximale de 3 mètres. Donc c'est aussi une solution pour équiper tout ce qui est aménagement dans les caves, dans les sous-sols, dans les bunkers. C'est parti pour son installation! Et voilà, le WC qui est installé. Et maintenant, si vous me permettez, j'ai un colis très important à expédier. Allez. C'est vrai qu'il manque quand même un petit peu d'intimité, n'est-ce pas? Du coup, c'est parti pour faire ici un aménagement d'un extrême. King of the world!
Bon, je sais pas si tu as remarqué, mais ça à la base, c'était pas prévu. Mais bon, ça arrive d'avoir des choses comme ça sur un chantier, des choses que tu n'avais pas prévues avant et qu'il faut trouver des solutions sur place pour pouvoir continuer. Et c'est pas la seule, hein, c'est pas la seule. Là, je viens de me rendre compte d'une deuxième que j'avais pas pensé non plus et qu'il va falloir trouver une solution. C'est que comment est-ce que moi je vais plaquer cette face avec un vide comme ça? Tu vois? Je pense que pour être plus facile, je vais faire plusieurs morceaux de plaques et ça sera au gars qui fait les bandes de s'amuser quoi. Hein? Petit à petit, la poule fait son nid. Hein? Allez, on fait un tour de chantier. Donc, les cadrements de porte posés comme il faut. Oui, c'est une petite porte, je suis désolé pour les personnes à mobilité réduite. Ce n'est pas aux normes. Mais de toute façon, je pense que ça ne serait pas sur cette toilette que vous viendrez un jour. Bref, l'électricité. Avant, il y avait le spot qui était là-bas. Donc, je l'ai déplacé ici. J'ai trouvé la gaine qui arrive directement d'ici, d'où va-et-vient comment les escaliers. Derrière, j'ai le neutre et la phase permanente. Donc, ce que je vais faire, je vais envoyer une phase permanente en haut. Je récupère la phase et le neutre pour envoyer à l'intérieur pour faire le point lumineux là-bas. Niveau habillage, l'habillage terminé à l'intérieur et à l'extérieur. Je parle bien aussi de côté vertige là, tu vois. Pour la continuation, je vais prendre mon pistolet à silicone et je vais faire tous les joints acryliques pour ensuite attaquer la partie que moi j'aime le moins, mais qu'au final, je préfère quand même. La gouttelette, partout. Oui, oui. Allez. Pourquoi que c'est la partie que je déteste? Parce que dis donc, il faut tout masquer, tout bâcher, tout protéger, tout un fou partout. Le pistolet chargé au bout de bras, il fait 5 kilos, c'est... Bref, mais pourquoi que c'est aussi la partie que je préfère? Parce qu'une fois que tu as posé le pistolet, ça veut dire que tu n'as plus grand chose à faire, hein? C'est finition, finale. Regarde là-bas. Avant, après. Avant, après. Regarde ici à l'intérieur, copain. Hein? Avant, après. Et comme ça, une fois sec, un petit coup de peinture.
Et non, t'inquiète pas, je vais pas te laisser là tout seul. Viens, je vais te montrer le résultat final. Donc à l'extérieur, ça donne ça. Pas trop mal. On dirait que c'était là depuis toujours. Hein? Sur place, on arrive ici. La poignée, j'ai réussi à trouver exactement la même. C'était une mission presque impossible, mais pas impossible. Donc petit bouton pour la lumière avec voyant. On ouvre et là-dedans, on a une petite pièce sympathique avec le petit WC broyeur. Pour ce qui concerne tous les branchements techniques, le tout à l'égout, il passe comme ça, il descend, il va là, il passe là, il traverse toute la pièce comme ça. Après, j'ai amené un point d'eau ici avec un petit robinet de machine à laver, comme ça, c'est prêt là-bas. Et pour la prise électrique, vous qui avez juste la boîte de dérivation à côté, bah, je me suis repris sur le circuit de prise. Comme ça, c'est accessible en cas de besoin. Une fois à l'intérieur, verrou de condamnation et position assise assez confortable, pas besoin de plouche. Franchement, même un WC d'un avion de ligne, il est moins confortable et moins spacieux que ça. Hein? Il manque plus qu'à vous montrer le fonctionnement du WC broyeur. Un sani broyeur, ça peut paraître quelque chose de très complexe, mais en réalité, c'est vraiment très simple. En fait, là-dedans, il existe une pompe broyeuse qui va broyer tous les résidus et les envoyer dans le tout à l'égout grâce à une carte électronique qui commande tout ce qui est remplissage d'eau et broyage et pompage. Pour faire la démonstration de tous ces processus, je vous ai amené un flambi. Et vous inquiétez pas parce que lui il a été périmé exprès pour ce test. Coup, je baisse la couvette pour un meilleur confort. Je coule mon flambi à l'intérieur et je tire la chasse en appuyant sur ce bouton. Lui, il va faire rentrer de l'eau. Goodbye. Maintenant, quelles sont les principales causes de panne sur un système de ce type? La principale cause et la plus récurrente de toutes, c'est un bouchon. Un bouchon dérivé de tout ce qu'on jette dedans. C'est pour ça qu'il existe quelques règles avec un sani broyeur. Tout ce qui n'est pas dégradable, interdit de jeter à l'intérieur. Et pour nous faire savoir à tout le monde, je vais couler une jolie étiquette. Donc t'as compris, c'est interdit. La deuxième raison aussi très fréquente, c'est le tartare. Un manque de nettoyage approprié va engendrer une accumulation de tartare dans le corps de pompe et ça va provoquer une panne. La troisième raison, c'est la dégradation de la pompe. Dès que vous entendez un bruit bizarre lors du fonctionnement du système, il faut intervenir tout de suite. Parce que si vous laissez traîner ça, traîner, la pompe elle va fatiguer, peut-être voire casser, et là ça fait une grosse panne. Grosse panne. Sinon, à part ça, je trouve que c'est une très bonne solution pour des espaces restreints ou quand on n'a pas la possibilité de mettre un WC classique. Là, ici, tu vois, on a les deux cas. Bon, le copain, j'espère que ça t'a plu cette petite vidéo. Je vais pas te demander de mettre un j'aime ou de commenter parce que je sais que toi, tu vas faire ça naturellement. Par contre, si t'es pas abonné, n'hésite surtout pas à t'abonner là. Là, tout de suite. Là, tout de suite. Pour ne pas perdre les prochains épisodes. Et maintenant, si toi tu me permets, il faut que je termine un truc que j'ai pas terminé tout à l'heure. Allez. Qu'est-ce qu'on est bien. Oh.